Steve Brouillard, un nom qu'on a vu partout cet été. Mais derrière les titres, il y a un homme. Un expert comptable guadeloupéen, respecté, ambitieux, qui avait tout pour réussir. 13 ans de carrière, une clientèle solide, une vie stable, une fiancée, un projet clair, parti en Afrique de l'Ouest pour ouvrir son propre cabinet, relier la Guadeloupe au Togo à travers l'économie et les valeurs. Mais en juin 2025, malheureusement, tout s'effondre. Arrêté dans la nuit du 6 juin au 7 juin à Lomé, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, il risque plus de 30 ans de prison. Mais la question qu'on devrait se poser, comment un entrepreneur guadeloupéen sans casier judiciaire, venu développer une activité professionnelle, a-t-il pu se retrouver derrière les barreaux d'un pays étranger? Et surtout, mais pourquoi? L'homme derrière le nom. Avant Lomé, il y avait la Guadeloupe. Steve Brouillard, c'est un visage connu localement, expert comptable, entrepreneur, mais aussi candidat à plusieurs élections. Oui. Les régionales en 2021, les législatives en 2022, puis les sénatoriales en 2023. Et encore les législatives en 2024. Toujours battu, toujours debout. Un homme libre, sans parti fixe, passé de l'extrême droite à la gauche, cherchant simplement une voie qui ait du sens. Il voulait une Guadeloupe plus autonome, plus responsable, et quand la politique ne lui a plus suffi, il s'est tourné vers un autre rêve, l'Afrique. Dans une interview sur Guadeloupe la première, il confie vouloir retrouver la terre de ses ancêtres et participer à l'essor économique du continent. Bon, l'Afrique, c'est la terre des ancêtres de la majorité des Guadeloupéens, et j'avais envie aussi de cette quête en fait de connaître les ancêtres de mes ancêtres quelque part. En fait, j'ai constaté que en Guadeloupe on arrivait à un marché qui était en maturité et qui arrivait en déclin. Et donc j'ai observé les autres marchés, dont le marché américain qui est un peu compliqué, le marché français qui arrive en déclin aussi. Donc mon choix s'est porté sur l'Afrique pour partir sur un nouveau challenge, sachant que c'est un marché qui est amené à exploser économiquement. Donc je voulais m'installer pendant que le marché est encore ouvert, quoi. Il s'installe à Lomé, au Togo, en novembre 2024. Et très vite, son projet prend forme. Il décroche ses premiers clients, fait la navette entre le Togo et le Bénin et commence à se faire un nom dans le milieu comptable local. Ses proches racontent que Steve est un homme heureux, enthousiaste, plein d'énergie et de gratitude. Son activité démarre réellement et tout semble enfin lui sourire. Mais ce rêve de réussite va tourner court. La chute. Nous sommes actuellement en direction de la présidence du Togo où actuellement il y a des manifestations justement pour... Quelques mois seulement après son installation, tout bascule. Le 6 juin 2025, le pays est en colère. Des manifestations éclatent contre la réforme constitutionnelle et la hausse du coût de la vie. Des affrontements, des tirs et des morts. Et au milieu de cette foule, Steve Brouillard. Selon le parquet togolais, il aurait pris part à la manifestation. Selon sa famille, il n'y participait pas. Selon le média Togoscope, il aurait été invité par une connaissance à voir la mobilisation de plus près. Après une nuit de travail en ligne avec la Guadeloupe, si le média Togoscope dit vrai, la question qu'on devrait se poser, était-ce une simple invitation ou un piège? Ce soir-là, plus d'une cinquantaine de personnes sont arrêtées. 3 seulement resteront détenues. Parmi elles, Steve Brouillard. Il est conduit au service central de recherche et d'investigation criminelle de Lomé, où il est toujours incarcéré. Selon son père, il n'a rien d'un agitateur, seulement un homme au mauvais endroit, au mauvais moment. Depuis le 6 juin, on n'a pas vraiment les raisons pour lesquelles mon fils Steve est maintenu en prison. Et il a été arrêté avant même d'aller dans la manifestation. Hein. Il y a quelqu'un qui l'a encouragé à venir et l'a supplié de venir. D'après les dires, il a travaillé jusqu'à 5 heures du matin. Donc quelqu'un qui travaille à 5 heures du matin ne va pas dans une manifestation le matin. Donc c'est qu'il n'avait pas l'intention d'y aller, mais on l'a bien
entraîné. Il n'a même pas intégré la manifestation qu'on l'a arrêté. Et depuis, c'est le silence complet. Des conditions inhumaines. Depuis plus de 90 jours, il est détenu dans des conditions jugées inhumaines. Une cellule de 11 co-détenus, pas de matelas, peu d'air, des repas irréguliers, parfois inexistants. L'ambassade de France confirme sa détention et une visite consulaire parlant d'un homme amaigri, affaibli, psychologiquement épuisé. Son père, Dominique Rouillard, 68 ans, se bat depuis la Guadeloupe. Il a repris la gestion du cabinet avec des centaines de personnes, entreprises ou salariés qui dépendent encore de son fils. Il raconte un appel fin juin. Steve pleurait, pas à cause de la prison, mais parce qu'il ne pouvait plus répondre à ses clients. Un homme de deux voix, enfermé, loin de tout ce qu'il a bâti. 4 députés guadeloupéens ont saisi le ministère des Affaires étrangères. Aucune réponse à ce jour. Les voix d'outre-mer résonnent souvent dans le vide. Et Dominique Rouillard répète inlassablement qu'il rapatrie mon fils. Sur les réseaux, le débat s'enflamme. Qu'il se démerde, non. Qu'il a envoyé rentrer dans des bails qu'il ne contrôle pas. Quel que soit, il est français. Il fera quelques mois au frais. Et ils l'expulseront vers sa douce France, où il sera interdit de territoire togolais. Quand on est étranger, un expatrié, on se fait petit, on respecte les lois. On ne peut pas se comporter comme en France. Dans de nombreux pays, ce qui est toléré, autorisé en France, est illégal. Et les sanctions, condamnations sont réelles. Ce n'est pas un monde de bisounours. Quand on vit à l'étranger, on fait profil bas. On ne fait pas de vagues. J'espère que ce monsieur sera vite libéré malgré tout. Depuis le matin, cela tourne sur FB. Et j'ai du mal à comprendre les commentaires des Guadeloupéens. T'as ces colonnes-là pas qu'à intéresser, moi. Nous ja connaître pensée coloniale ayo. Donc, un noir, qui vit dans un pays de noirs et qui décide de s'engager dans un combat et défendre la cause noire, zot katouvé kei au champ. Mais c'est aussi vous qui vous plaignez ici de ne pas voir de frères essiens, dominicains, dominiquaises, etc., dans nos luttes quand il y a une manifestation. Donc ils ont bien raison de ne pas se mélanger, vu vos commentaires contre ces temps des nôtres qui se mêlent à la lutte dans un autre pays que le sien. Conclusion. Derrière les mots, une fracture. Entre solidarité et la méfiance, entre identité et distance, cette affaire dépasse un homme. Elle interroge la place des ultramarins dans le monde et la complexité du lien entre les Antilles et l'Afrique. Aujourd'hui, la vérité, personne ne la connaît vraiment. Et je ne suis pas là pour juger, seulement pour raconter les faits. Pour certains, ils n'auraient jamais dû se retrouver dans une manifestation, encore moins dans un pays qui n'était pas le sien. Pour d'autres, il n'a rien fait de mal. Le droit de manifester, c'est un droit fondamental. Alors, peut-être faut-il se poser une autre question. Quels sont nos droits et nos devoirs quand on vit sur une terre qui n'est pas la nôtre? Peut-on s'indigner partout ou doit-on se taire au nom du respect des frontières? Steve Rouillard, c'est l'histoire d'un homme engagé, visionnaire peut-être, qui voulait relier deux mondes. Un homme qui croyait à la réconciliation des origines et qui s'est peut-être malheureusement brûlé les ailes. Libre d'esprit, mais prisonnier d'un système qu'il n'avait pas vu venir. Son histoire, qu'on le veuille ou non, nous tend un miroir. Et ce qu'on y voit dépend de ce qu'on choisit de croire. Cette affaire dépasse un homme. Elle parle de notre rapport à la liberté, à nos racines et à nos limites. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Et c'est avec plaisir que je lirai tous vos commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, d'autres vous attendent. N'hésitez pas à cliquer ici, ici ou encore ici. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Cressity. Merci à vous.